C'était une douce nuit d'été à Fontainebleau, petite ville française, où les rues pavées reflétaient la lumière tamisée des réverbères. Pourtant, quelque chose semblait étrange cette nuit-là. Le ciel était parfaitement dégagé, mais on sentait que la tranquillité de la ville allait être bouleversée. La plupart des habitants ne se souciaient guère de ce qui allait se produire, mais Étienne savait que cette pluie d'étoiles filantes était un événement centennal. Il avait déjà lu des articles à ce sujet, étudié son origine et ressenti une curiosité grandissante. Son désir de comprendre le cosmos semblait désormais le guider vers quelque chose qui transcenderait la connaissance scientifique. La pluie d'étoiles filantes était une légende qui circulait dans les vieux livres d'astronomie et les récits des plus anciens habitants de la ville. Certains disaient qu'elle portait bonheur, d'autres qu'elle était de mauvais augure. Étienne, lui, n'y voyait rien de mystique. Homme de science, il considérait ce phénomène comme une simple occasion d'étudier un événement rare. Son télescope était installé, prêt à capturer chaque fragment d'étoile filante se désintégrant dans l'atmosphère terrestre. Mais, contrairement à beaucoup, Étienne ne se contentait pas d'observer le ciel. Il attendait, avec un pressentiment troublant, comme si l'événement était plus qu'une simple pluie d'étoiles filantes. À ses côtés, sa sœur Camille l'observait avec un mélange d'inquiétude et de scepticisme. Camille était artiste et croyait davantage à l'invisible qu'aux explications scientifiques. Pour elle, les étoiles n'étaient pas de simples astres, mais des symboles, des messages venus d'ailleurs. Elle n'a jamais pleinement compris l'obsession d'Étienne pour la science, mais elle l'a toujours soutenu dans ses recherches. « Tu crois vraiment que ça va changer quelque chose, Étienne ?» demanda-t-elle en posant son pinceau et en s'approchant de lui. « Ce n'est qu'une pluie d'étoiles filantes, non ?» Il ne répondit pas immédiatement. Il regarda de nouveau le ciel, le télescope à côté de lui, mais ses yeux restèrent fixés sur les étoiles. Quelque chose semblait se mettre en place dans l'immensité de l'espace, comme si l'univers se préparait patiemment à un événement important. « Oui, Camille. Je sens que quelque chose va se produire, quelque chose d'important, quelque chose qui dépasse notre entendement. » Camille soupira et s'assit près de lui, son expression s'adoucissant. Elle savait que son frère ne croyait ni aux présages, ni aux superstitions, mais ce sentiment qu'il avait éprouvé la troublait. Pour lui, la pluie d'étoiles filantes représentait une quête scientifique. Pour elle, elle semblait revêtir une signification plus profonde. Elle leva les yeux vers le ciel et pour la première fois tenta de voir ce qu'il voyait. Mais elle ne distinguait que de minuscules étoiles scintillantes, dénuées de sens pour son esprit créatif. Le vent se mit à souffler plus fort et le bruissement des arbres autour de la maison semblait plus intense que d'habitude. Le ciel paraissait plus proche, plus immense. Camille contempla les étoiles et, un instant, ne put s'empêcher de se demander si quelque chose allait se produire. Mais ce moment fut brutalement interrompu par une rafale de vent plus violente qui apporta avec elle une sensation étrange et indescriptible. Les premières lueurs commencèrent à apparaître dans le ciel. Ce n'étaient ni des étoiles ordinaires, ni des avions, mais quelque chose de différent, de plus lumineux. Des météores commençaient à apparaître, doucement et silencieusement, fendant le ciel en fragments dorés. Camille se leva, fasciné par le spectacle, mais Étienne restait attentif, presque rivé à sa lunette. Il savait que ce moment n'était pas seulement consacré à l'observation des météores. Il y avait autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore pleinement comprendre. Les lumières dans le ciel brillaient plus intensément et plus fréquemment, mais un pressentiment funeste s'empara de lui. « Tu vois ça, Camille ?» demanda Étienne, la voix plus tendue qu'auparavant. « Ce n'est pas qu'un spectacle, c'est différent. » Camille leva de nouveau les yeux vers le ciel, cherchant à saisir l'importance de l'instant. Quelque chose se passait, mais elle ignorait quoi. Son regard croisa les météores qui sillonnèrent le ciel. Mais bientôt son attention fut attirée par l'expression de son frère. Étienne semblait nerveux, agité, comme s'il était sur le point de vivre quelque chose de grandiose et d'indicible.
Il attendait une révélation, quelque chose que son esprit rationnel ne pouvait encore comprendre. « Je crois que tu as raison, Étienne », dit lentement Camille, les yeux fixés sur le ciel. « Mais en même temps, j'ai bien peur qu'au fond, ce ne soit pas qu'un simple spectacle de la nature. » La nuit s'assombrissait, à mesure que les météores se multipliaient et gagnaient en intensité. Camille ne comprenait toujours pas ce qui se passait, mais l'atmosphère était empreinte d'une impression de mystère insondable. Une question planait, une question à laquelle ni Étienne ni Camille ne connaissaient la réponse, mais dont ils sentaient la fin se rapprocher à chaque seconde. Avez-vous déjà ressenti qu'un événement extraordinaire allait se produire, sans savoir à quoi vous attendre? Quels signes l'univers nous envoie-t-il, selon vous, lorsqu'un événement important approche? Partagez votre avis dans les commentaires. Fontainebleau était une ville qui semblait flotter entre passé et présent. L'ancien château qui dominait l'horizon rappelait sans cesse une époque révolue, mais ses ruelles étroites, avec leurs cafés pittoresques et leurs marchés en plein air, conservaient l'essence même de la modernité. Pour les habitants, l'histoire de la ville était immortalisée dans les pierres du château, dans les légendes qui circulaient sur les places et dans les monuments qui semblaient murmurer les secrets du passé. Pourtant, pour Étienne, c'était une ville ordinaire, simple refuge de son insatiable quête de réponses. Il passait ses matinées à l'observatoire local où un groupe d'astronomes amateurs se réunissait pour discuter d'événements cosmiques susceptibles de changer le cours de l'histoire. Mais malgré son immersion dans les discussions sur les mystères de l'univers, quelque chose le troublait profondément. Ni les livres ni les théories scientifiques ne pouvaient expliquer clairement ce qu'il commençait à ressentir. La pluie d'étoiles filantes n'était pas qu'un simple phénomène astronomique. Pour Étienne, c'était un événement lié au destin. Camille, quant à elle, percevait le monde tout autrement. Elle passait ses après-midi à flâner dans les forêts de Fontainebleau, où la nature semblait parler son propre langage. Elle était convaincue que le bruissement des feuilles, le murmure des rivières et même le vent recelaient des significations cachées. Pour elle, Fontainebleau n'était pas seulement une ville chargée d'histoire. C'était un lieu vivant qui abritait ses propres histoires à chaque coin de rue, dans chaque arbre, dans chaque pierre. Elle sentait que le destin était inscrit dans son environnement et les arbres centenaires lui apparaissaient comme les témoins silencieux de tout ce qui se passait. Malgré leurs différences, Étienne et Camille entretenaient une relation solide. Elle l'aidait toujours à retrouver l'équilibre lorsque ses obsessions l'éloignaient du quotidien. Camille voyait en Étienne un homme en quête de réponses, mais qui perdait souvent de vue ce qui l'entourait. Tandis qu'Étienne était absorbé par l'univers et ses théories cosmiques, Camille s'abandonnait au moment présent, appréciant ce qui se trouvait juste devant elle et croyant que les réponses pouvaient surgir là où on les attendait le moins. Ce matin-là, tandis qu'ils se rendaient ensemble au marché, Camille remarqua qu'Étienne semblait absent. Son regard était fixé sur quelque chose que lui seul pouvait voir, comme si l'univers se réécrivait dans son esprit. « Mais Étienne, tu penses encore à la pluie d'étoiles filantes, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec sa douceur habituelle. Étienne la regarda, mais ne répondit pas tout de suite. Il était trop absorbé par le sentiment qu'un événement grandiose allait se produire. « Oui, mais ce n'est pas tout, » a-t-il finalement dit. « Je sens que quelque chose va se produire, quelque chose d'inattendu, et je ne peux pas l'ignorer. » Camille fronça les sourcils, mais avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, ils furent interrompus par une vieille connaissance d'Étienne, Monsieur Leclerc, un vieil homme qui habitait près du château. Il était l'un des derniers survivants des anciens conteurs de la ville, quelqu'un qui perpétuait encore les traditions orales et narrait les récits des événements les plus mystérieux qui s'étaient déroulés à Fontainebleau. Il s'approcha avec son sourire caractéristique, empreint de sagesse, mais aussi d'un certain secret. « Ah, Étienne, Camille, je vois que vous vous préparez pour le grand soir, » dit-il d'un regard perçant, comme s'il en savait plus qu'il n'aurait dû. La pluie d'étoiles filantes. Avez-vous entendu parler des légendes anciennes à ce sujet? Oui, monsieur Leclerc, répondit Étienne, mais je préfère me concentrer sur les données.
sur les observations scientifiques. Les légendes ne sont que des histoires, rien de plus. Le vieil homme laissa échapper un petit rire, un rire qui semblait mêler sagesse et mystère. Oui, bien sûr, Étienne, mais souviens-toi, tout ne s'explique pas par les chiffres. Il y a des choses qui nous dépassent, et certaines ont le pouvoir de changer le cours de notre vie. Camille observa l'échange avec un léger sourire, consciente que le vieux Leclerc aimait semer le mystère partout où il allait. Mais pour une raison inconnue, ces mots touchèrent Étienne différemment, comme si l'univers qu'il avait tant étudié lui envoyait enfin un signe. Croyez-vous que science et légende puissent coexister, ou s'agit-il de deux mondes totalement distincts? Comment percevez-vous la relation entre le rationnel et le mystique au quotidien? Partagez votre avis en commentaire. Les jours précédant la pluie d'étoiles filantes furent marqués par une tension croissante à Fontainebleau. Si la plupart des habitants continuaient leurs habitudes, Étienne sentait une atmosphère pesante, comme si le temps s'accélérait, annonçant un dénouement tragique. Il savait que, dans quelques nuits, le ciel serait illuminé d'une façon unique, mais il ignorait comment cela affecterait sa vie et celle de ses proches. Camille, de son côté, commençait elle aussi à pressentir un changement imminent. Ces derniers jours, elle avait fait d'étranges rêves. Dans chacun d'eux, des étoiles tombèrent du ciel, comme si la voûte céleste se brisait. Un pressentiment funeste l'envahissait, mais elle ne savait comment l'exprimer. Bien que son intuition l'ait toujours guidée d'une manière ou d'une autre, le doute l'envahissait désormais. L'ampleur de l'événement qui s'annonçait n'était pas qu'un simple phénomène astronomique. Elle sentait que la ville, et même ses habitants, allaient être touchés par une force plus profonde. À la veille du grand événement, Étienne était chez lui, prêt à observer le ciel. Son télescope était réglé, son carnet ouvert, et les schémas qu'il avait réalisés au fil des semaines étaient étalés sur la table. Camille entra dans la pièce, interrompant sa rêverie. « Tu crois vraiment que ce sera plus qu'une simple pluie d'étoiles filantes? Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais il y a quelque chose d'étrange dans tout ça. » Il leva la tête et la regarda sérieusement. « Je ne sais pas, Camille. J'ai le sentiment que lorsque les météores tomberont, ils n'illumineront pas seulement le ciel. Ils révéleront quelque chose en nous, quelque chose d'invisible, mais qui a toujours été là. » Camille hésita un instant. « Tu parles de quelque chose de métaphysique, Étienne, ou de quelque chose de plus physique? » « Je ne sais pas, » répondit-il, plus pour lui-même que pour elle. « C'est comme s'il y avait une force invisible, quelque chose qui nous guidait jusqu'à cet instant. Mais ce qui se passera ensuite, je n'en ai aucune idée. » À la tombée de la nuit, la ville semblait encore plus calme que d'habitude. Les rues, habituellement grouillantes de touristes et d'habitants, étaient désertes. L'atmosphère était pesante, de sombres nuages commençant à s'amonceler à l'horizon, bien que l'événement céleste fût encore à plusieurs heures. Sentant le changement dans l'air, Camille décida d'aller se promener en ville pour tenter de se changer les idées. Elle arpentait les rues désertes, le cœur battant la chamade à chaque pas. L'atmosphère semblait différente. Les pavés anciens, les petits cafés et les maisons aux fenêtres illuminées paraissaient lointains, presque irréels. Fontainebleau, qui avait toujours été un lieu accueillant et familier, semblait désormais être le théâtre d'un événement grandiose, auquel personne n'était préparé. Camille s'arrêta devant le château, observant les tours sombres qui se dressaient vers le ciel. C'est là, il y a tant d'années, que tant de légendes étaient nées, et elle sentait que le même destin mystérieux était sur le point de se répéter. De retour chez lui, Étienne était prêt. Il orienta son télescope dans la bonne direction, ajustant la lentille avec précision. Lorsque le premier météore apparut, son cœur fit un bond. Il était magnifique, presque hypnotique, mais il y avait quelque chose d'étrange dans cette lumière. Son éclat n'était pas aussi pur qu'il l'avait imaginé. Le rythme du météore semblait déplacé. Soudain, un étrange sentiment de malaise s'empara d'Étienne. Il leva les yeux vers le ciel, observant plus attentivement la pluie d'étoiles filantes. Mais au lieu d'un spectacle cosmique majestueux, il vit quelque chose qui le fit remettre en question tout ce qu'il savait.
L'une des étoiles filantes semblait suivre une trajectoire irrégulière, presque comme si elle avait été déviée, comme si quelqu'un manipulait la trajectoire des astres. L'événement céleste qu'il avait étudié avec tant d'intensité lui apparaissait désormais comme une pièce d'un puzzle plus vaste, quelque chose qui dépassait son entendement. Camille, qui venait de rentrer chez elle, entra dans la pièce et vit le visage pâle d'Étienne. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle inquiète. « Je ne sais pas, » répondit-il, les yeux rivés sur le télescope. « Ce n'est pas normal, le météore. Il ne devrait pas se déplacer comme ça. » La tension montait dans la pièce. Ce qui avait paru jusque-là un phénomène naturel et bien étudié prenait une tournure plus urgente et dangereuse. Étienne savait que ce qu'il observait n'était pas un hasard. Quelque chose avait changé, et les météores n'étaient plus seulement un événement astronomique. Ils étaient un signe. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose clochait, même si tout semblait normal au premier abord? Comment gérez-vous l'incertitude face à des événements inattendus? Partagez votre avis en commentaire. À l'approche de la pluie d'étoiles filantes, Fontainebleau changea radicalement. Dans les cafés et les ruelles étroites, les rumeurs concernant le phénomène se répandirent comme une traînée de poudre. Certains habitants se souvenaient des histoires racontées par leurs grands-parents, d'autres, tout simplement, ignoraient ce qu'ils considéraient comme de la superstition. Mais pour certains, l'arrivée des météores fit ressurgir des secrets enfouis depuis des décennies. Lucien, historien local et ami de Camille, apprit l'événement dans les journaux et décida d'étudier de vieilles lettres et des journaux intimes relatant d'anciennes pluies de météores. Au cours de ses recherches, il découvrit des récits de disparitions mystérieuses qui coïncidaient avec le phénomène survenu un siècle auparavant. La coïncidence était troublante. Lucien retrouva Camille pour lui faire part de sa découverte. Intriguée, elle emmena Étienne écouter le récit. Pour Étienne, tout récit historique lié à la science était une occasion d'apprendre. Mais tandis que Lucien décrivait ses anciens témoignages, un frisson le parcourut. « Il y a des similitudes dans les témoignages, Camille, » dit Lucien en ouvrant un carnet jauni. « Certains habitants ont disparu pendant la pluie de météores et d'autres ont rapporté des phénomènes étranges, comme si des forces invisibles agissaient sur eux. Ce n'est pas une coïncidence. » Camille regarda Étienne. Il prit une profonde inspiration, sentant la tension monter. « Si c'est vrai, nous ne sommes pas simplement témoins d'un phénomène astronomique. Il se passe autre chose, quelque chose que personne n'a encore expliqué. » Pendant ce temps, dans le quartier proche de la forêt, les habitants commencèrent à signaler d'étranges bruits la nuit. Des pas, des chuchotements et des lumières qui ne semblaient pas provenir des météores. Certains pensaient que c'était simplement leur imagination, influencée par la peur et le spectacle céleste. Mais d'autres, dont Camille, sentaient qu'une présence réelle existait, une force qui semblait observer et manipuler le cours des événements. La relation entre Étienne et Camille connut elle aussi ses propres défis. Camille commença à remettre en question le rationalisme extrême de son frère. Pour elle, la science et la logique n'expliquaient pas tout, et il semblait de plus en plus absorbé par les théories, négligeant les signes que son intuition percevait. Malgré cela, ils comprirent qu'ils devraient se faire confiance pour affronter ce qui les attendait. La tension entre raison et sensibilité créa une dynamique unique, renforçant l'arc narratif. Chaque personnage avait quelque chose à apprendre de l'autre. Au milieu de ce malaise, un nouveau personnage fit son apparition. Mireille, une jeune astronome fraîchement arrivée en ville, qui s'intéressait elle aussi au phénomène. Contrairement à Étienne, elle mêlait observation scientifique et ressenti personnel face à l'événement, et sa présence apporta une dimension inattendue au récit. Sa relation avec Étienne débuta de façon tumultueuse. Il la voyait comme une distraction, tandis qu'elle percevait chez lui de l'entêtement et la peur de perdre le contrôle de l'inconnu. Mais, à l'approche de la nuit pluvieuse, Étienne comprit qu'il aurait besoin de Mireille pour confirmer des calculs et des interprétations qui dépassaient ses propres compétences. Camille, Lucien et Mireille formèrent un cercle d'enquête improvisé.
Chacun apportait une perspective unique. La sensibilité artistique de Camille, l'expérience historique de Lucien et l'œil scientifique de Mireille. Ensemble, ils commencèrent à déceler des schémas dans des récits et des phénomènes qui semblaient irréels. Des lumières apparaissant dans le ciel avant la météorite principale, des ombres changeantes dans les rues de la ville, des récits anciens se répétant de façon troublante, tout cela créait une complexité insoupçonnée par Étienne. Ce qui n'était au départ qu'un spectacle céleste se transforma en un réseau de mystères, de dangers et de découvertes. Mais un détail semblait échapper à tous. Quelqu'un les observait. Une présence silencieuse, tapie dans l'ombre de la ville, suivait chacun de leurs pas. La tension montait, car ce n'était pas seulement le phénomène naturel qui pouvait surprendre les protagonistes, mais aussi les agissements d'une personne ou d'une chose aux motivations obscures. La nuit promettait de révéler bien plus que de simples météores. Elle allait lever le voile sur des secrets enfouis depuis des générations. Si vous étiez à la place de Camille, Étienne ou Lucien, feriez-vous confiance aux signes apparemment surnaturels ou vous en remettriez-vous simplement à la raison scientifique? Comment réagiriez-vous face à quelque chose qui défie toute logique? Exprimez-vous ci-dessous. La nuit était enfin tombée. Le ciel de Fontainebleau était lourd de nuages, mais au loin, une éclaircie commençait à se former, dévoilant une voûte étoilée. La pluie d'étoiles filantes allait commencer, mais l'atmosphère était étrange. Une tension électrique y régnait, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Étienne, Camille, Lucien et Mireille s'étaient réunis dans le champ, à la sortie de la ville, pour observer l'événement. Une douce brise faisait bruisser les arbres, mais le silence autour d'eux était presque total. L'observatoire improvisé d'Étienne était installé et sa lunette pointée vers le ciel. Mireille ajustait les derniers calculs et Lucien semblait impatient, comme s'il attendait quelque chose de plus. « Ça y est !» s'exclama Mireille, les yeux brillants d'excitation. La figure se dessine. Ce sera le plus beau spectacle de météores de notre vie. Étienne observait attentivement, mais son regard était perdu au loin. Il savait que ce serait bien plus qu'un simple événement astronomique. Le sentiment qui l'habitait, un mélange de malaise et de curiosité, s'intensifiait à chaque seconde. Camille, à ses côtés, ne quittait pas le ciel des yeux. Elle sentait que quelque chose allait se produire, quelque chose qui changerait tout. Mais elle ignorait quoi. Soudain, le premier météore traversa le ciel. Une ligne lumineuse qui se désintégra rapidement en 1000 morceaux. Puis vint le deuxième et le troisième. Mais bientôt, un phénomène inhabituel se produisit. Au lieu d'un spectacle de lumières aléatoires, les étoiles commencèrent à s'aligner d'une manière étrange. Une ligne de météores se mit à dessiner un motif, une trajectoire rectiligne, comme guidée par une force inconnue. « C'est impossible », murmura Étienne, les yeux rivés sur le ciel. Il ajusta rapidement sa lunette pour vérifier ce qu'il voyait. Les lumières ne suivaient pas la trajectoire qu'il avait calculée. Elles étaient déviées, comme si une intelligence animait ce mouvement. « Tu vois ça ?» demanda Camille, la voix rauque, mais pleine d'incrédulité. « Ce ne sont pas juste des météores. C'est comme s'ils étaient guidés ou contrôlés. » Étienne ne répondit pas. Il était sous le choc. Son cerveau peinait à comprendre ce qui se passait. Les lumières dans le ciel semblaient obéir à un ordre qui leur était propre, une logique qu'ils ne comprenaient pas. La peur commençait à l'envahir. Lucien, qui avait observé en silence jusque-là, s'avança. « Ces motifs, ils ne sont pas naturels. Je connais les histoires. Ils parlent de quelque chose de bien plus ancien. Quelque chose qui vient du ciel et qui véhicule des forces que nous ne pouvons contrôler. » Mireille le regarda d'un air méfiant. « Tu parles de légende, Lucien. Nous parlons d'un phénomène naturel. »« Ce n'est pas tout, » répondit Lucien, les yeux rivés au ciel. « J'ai déjà entendu ces histoires. Les légendes parlent d'êtres célestes, d'entités qui communiquent avec ceux qui sont prêts à les écouter. Ces météores ne sont qu'un signe,
Le véritable événement est encore à venir. Pendant ce temps, les météores dans le ciel commencèrent à se regrouper en un seul point. L'éclat intense d'une étoile filante s'intensifia, se concentra. La lumière sembla envelopper toute la ville, et le sol sous les pieds de Camille et d'Étienne se mit à trembler légèrement. « Ce n'est pas normal », murmura Camille, sentant le sol vibrer. « Le ciel ne devrait jamais pouvoir faire ça. » Avant que quiconque puisse réagir, une explosion de lumière engloutit toute la zone. La vision était si intense que tous fermèrent les yeux involontairement. Lorsque la lumière se dissipa, le monde parut différent. Le ciel était silencieux et les étoiles avaient disparu. Il ne restait plus qu'une ouverture obscure, une sorte de vortex qui tournoyait lentement, comme si le tissu même de l'univers se déchirait. La peur s'empara de tous. Étienne, qui jusque-là se croyait à l'abri des crises émotionnelles, sentit son cœur s'emballer. Il regarda Camille, mais elle n'était plus à ses côtés. Elle fixait le vortex avec une expression mêlée de terreur et de fascination. « Camille !» cria Étienne, mais sa voix semblait étouffée par le bruit du vent qui se renforçait maintenant. C'est alors que la présence silencieuse, qui semblait les observer depuis le début, se manifesta. Une silhouette apparut devant eux. Une ombre indistincte surgit de nulle part. Sa forme était éthérée, mais sa présence écrasante. Elle ne parla pas, mais son apparition suffit à faire reculer le groupe. « Qui êtes-vous » demanda Camille, la voix tremblante. La silhouette se déplaça lentement, comme si elle s'approchait d'eux. Puis une voix grave et ancestrale emplit l'air. « C'est moi qui observe les cieux et le destin des mortels. Ce dont vous êtes témoin n'est que le commencement. » La réalité semblait se déformer autour d'eux. Les étoiles n'étaient plus de simples points lumineux. Elles étaient des portails, des passages vers un autre monde, un monde qui commençait à s'ouvrir devant eux. Que feriez-vous face à un phénomène cosmique incontrôlable, quelque chose qui défie toute explication? Tenteriez-vous de le comprendre ou de fuir? Dites-nous en commentaire ce que vous feriez dans une telle situation. Le silence qui suivit l'explosion de lumière était assourdissant. Le monde sembla s'arrêter un instant, comme si le temps s'était dilaté, laissant la réalité s'imprégner. Camille restait immobile, les yeux fixés sur le vortex céleste qui tournoyait lentement en une spirale noire et infinie. Étienne sentait son cœur battre la chamade, mais son esprit était paralysé, incapable de comprendre pleinement ce qui se passait. « Camille !» Il tenta de l'appeler à nouveau, mais sa voix était faible, lointaine. L'air était lourd, comme si l'atmosphère avait changé. C'était épaissi, chargé d'une atmosphère pesante. Camille ne répondit pas immédiatement. Elle continuait de fixer le vortex, comme hypnotisée par la forme qui se déployait devant elle. Ce n'était pas un simple phénomène naturel. C'était quelque chose de plus, quelque chose qui défiait toute logique. Elle ressentait un lien étrange, la conviction que ce qui se passait la concernait directement, comme si son destin était lié à cet événement cosmique. Finalement, elle se tourna vers Étienne, le visage empreint d'un mélange de peur et de fascination. « Tu le vois, n'est-ce pas ?» Sa voix était basse, mais d'une clarté nouvelle. « Ce n'est pas qu'une simple pluie d'étoiles filantes. Elle nous appelle. » Étienne la regarda, son regard parcourant la distance qui les séparait. Un frisson lui parcourut l'échine, non par peur de Camille, mais parce que son intuition semblait dangereusement proche de la vérité. Il avait vécu toute sa vie en se basant sur la raison, les calculs et la logique scientifique. Mais ce qui se déroulait devant eux était inexplicable. Et pire encore, il ne savait comment réagir. Le vortex dans le ciel continuait de tourner, son mouvement hypnotique semant la désorientation. Lucien, resté silencieux jusque-là, prit enfin la parole, la voix tendue et brisée. « Ce n'est pas le début, n'est-ce pas? Ce n'est pas un simple phénomène naturel. Il n'y a rien de naturel là-dedans. » Mireille s'approcha, les yeux rivés sur le vortex. « Que se passe-t-il? Vraiment, que se passe-t-il? Ce n'est pas une simple coïncidence. Quelque chose manipule les météores. Il y a autre chose dans le ciel, quelque chose d'invisible, mais qui nous observe. » L'air autour d'eux semblait vibrer, comme si une énergie invisible se répandait, imprégnant tout et tous.
La peur était palpable, mais il y avait aussi une certaine curiosité, une attirance. Camille la ressentait plus intensément que quiconque. Quelque chose s'éveillait en elle, et elle ignorait si c'était bon ou mauvais. « Il faut qu'on parte d'ici », dit Étienne d'une voix plus ferme. « Cet endroit nous affecte. Je ne sais pas ce que c'est, mais il faut qu'on parte avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Camille n'écouta pas. Elle fit un pas en avant, le regard déterminé. « Non, Étienne, je ne peux pas simplement fuir. Je sens que cela fait partie de moi, de ce que je suis destiné à découvrir. » Étienne la regarda, impuissant, puis reporta son attention sur le vortex. Il fut saisi par le sentiment qu'un événement bien plus important se déroulait. Il savait qu'il ne pouvait ignorer ce phénomène. L'enjeu dépassait désormais leur entendement. Pendant ce temps, Lucien semblait en proie à un conflit intérieur. Sa connaissance des légendes et des récits anciens se heurtait enfin à la réalité qui se déroulait sous ses yeux. « Je savais qu'il y avait quelque chose de plus. J'ai toujours su que les légendes parlaient d'une puissance inconnue, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait comme ça. » La présence, qui leur avait paru auparavant une ombre, était désormais plus proche, visible sous la forme d'une silhouette nébuleuse, encore plus diffuse, comme faite de brume et de lumière déformée. Elle semblait communiquer avec eux en silence, dans une sorte de compréhension non verbale. Les mots qui leur venaient à l'esprit n'étaient pas prononcés, mais transmis avec une intensité qui les faisait trembler. « C'est moi qui observe l'équilibre du cosmos. Cet événement n'est pas aléatoire. Ce n'est pas un accident. Vous avez été choisis. » Les mots résonnèrent dans l'air, leurs implications profondes et troublantes. Camille ferma les yeux, essayant de comprendre ce que disait la silhouette. « Choisis pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. La silhouette resta silencieuse un instant, puis une réponse vint, non pas en mots, mais comme un sentiment intérieur à chacun d'eux. Être témoin de la Renaissance. Protéger l'équilibre rompu. Étienne fut submergé par le sentiment d'être attiré par quelque chose de plus grand, de plus incontrôlable. Il regarda les autres et comprit qu'ils étaient tous, d'une manière ou d'une autre, liés à cet instant. La ville de Fontainebleau, le ciel, et même leur propre destin, étaient entrelacés d'une façon qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Et avant même qu'ils puissent pleinement comprendre ce qui se passait, le vortex commença à s'étendre encore davantage, comme si quelque chose était sur le point de se matérialiser devant eux, quelque chose qui apporterait des réponses, ou peut-être davantage de questions. Si une force cosmique vous annonçait que vous êtes l'élu, comment réagiriez-vous ? Accepteriez-vous votre destin ou tenteriez-vous de résister? Partagez votre réaction dans les commentaires. Les jours qui suivirent l'apparition du vortex furent marqués par un silence pesant. Fontainebleau semblait suspendu dans le temps, comme en attente de quelque chose, sans savoir quoi. Les gens arpentèrent les rues, le regard vide, comme si la réalité environnante avait basculé d'une manière inexplicable. Le ciel, jadis un champ familier et stable, paraissait désormais étranger, lointain et menaçant. Étienne était chez lui, absorbé par ses notes. Ses carnets regorgèrent de calculs et de schémas, mais une idée le taraudait. Le vortex n'était pas qu'une simple anomalie scientifique, il en était convaincu. La science ne pouvait expliquer pleinement ce qui s'y passait. Quelque chose était en train de brouiller les frontières entre le connu et l'inconnu. Et il se trouvait au cœur de ce phénomène. Camille, en revanche, semblait de plus en plus distante. Elle passait ses matinées à arpenter les forêts de Fontainebleau, sentant la terre froide sous ses pieds, écoutant le murmure des rivières comme en quête de réponse. Le lien qu'elle ressentait avec le vortex s'intensifiait, mais elle ne parvenait pas à en saisir pleinement le sens. C'était comme si quelque chose l'appelait, et elle ne savait s'il fallait y céder ou y résister. Lorsqu'ils se revoyèrent enfin, Étienne remarqua un changement chez elle. Elle était plus concentrée, mais une tension se lisait dans son regard, comme si elle portait un fardeau invisible. Il ne savait comment réagir face à ce malaise grandissant, mais il savait qu'il devait s'en occuper, non seulement pour la science, mais aussi pour la personne qu'elle était devenue.
Camille, dit Étienne d'une voix plus basse que d'habitude. J'essaie de comprendre. J'ai analysé toutes les données, mais il y a quelque chose qui m'échappe. J'ai le sentiment que ce n'est pas seulement une question de météorite, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Je ne peux plus nier que la science seule ne suffira pas. Camille le regardait, les yeux plus profonds que jamais. Je sais, Étienne, ce n'est pas qu'un phénomène, c'est un signe, un appel. J'ai l'impression d'être attiré par quelque chose qui m'échappe, et j'ai peur de ne pas pouvoir le contrôler. Sa confession lui apporta plus de soulagement que de fardeau. Étienne savait qu'elle disait la vérité, mais il ne savait comment réagir. Son monde rationnel s'écroulait. Il avait toujours cru que la science détenait les réponses, mais il était désormais clair que quelque chose qui le dépassait largement était en jeu. « Je ne sais pas comment gérer ça, » dit Étienne, la voix étranglée par la frustration. « Je ne peux pas l'accepter comme ça. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de trouver une explication. Peut-être qu'il n'y a pas d'explication, » dit Camille avec un sourire triste. « Peut-être que l'explication est précisément cela, qu'il n'y a pas d'explication. Et peut-être que c'est ce que nous devons comprendre. Parfois, on ne peut pas tout contrôler. Parfois, il faut faire confiance à son intuition. » Ces mots touchèrent Étienne d'une manière inattendue. Il avait toujours été guidé par la logique, le contrôle, la certitude de pouvoir résoudre n'importe quel problème. Mais à présent, face à Camille, il commençait à comprendre que la véritable réponse ne résidait pas dans la maîtrise de l'inconnu, mais dans l'apprentissage de la vie avec lui. Il n'avait pas besoin de tout comprendre. Peut-être suffisait-il d'accepter qu'il existait des choses qui dépassaient son entendement. Pendant ce temps, Lucien était plongé dans son propre combat intérieur. L'histoire qu'il connaissait, les légendes et les récits anciens s'entremêlaient d'une manière qu'il ne pouvait plus ignorer. Il se sentait irrésistiblement attiré vers une révélation qui allait tout bouleverser. Mais en même temps, il éprouvait un profond sentiment d'impuissance. Il n'était pas un homme d'action, il était un conteur, et maintenant les histoires prenaient vie. Par un après-midi paisible, alors qu'il se promenait dans les jardins du château, Lucien découvrit une pierre ancienne ornée de symboles qu'il reconnut. C'étaient les mêmes symboles qui apparaissaient dans les légendes antiques qu'il étudiait, et ils étaient liés au vortex. Il s'agenouilla devant la pierre, ressentant un lien profond avec le passé. Quelque chose allait être révélé, et il savait qu'il ne pouvait détourner le regard. Pendant ce temps, Mireille, la jeune astronome, était dans son laboratoire, ajustant ses instruments avec la précision qu'exigeait la science. Pourtant, son esprit était ailleurs. Ce qu'elle observait dans le ciel ne correspondait pas aux théories qu'elle avait apprises. Elle savait que, malgré le rôle essentiel de la raison, à cet instant précis, il lui fallait autre chose. Ce qu'elle ressentait était incalculable, imprévisible, et cela la terrifiait. Elle se trouvait au bord d'un abîme, là où science et mysticisme se rencontraient, et elle ne savait comment avancer. « On ne peut pas ignorer ça, Camille, » dit Étienne en regardant sa sœur avec une intensité renouvelée. « Je vais continuer à chercher des réponses, mais j'ai besoin de ton aide, on ne peut pas y arriver seul. » Camille le regarda d'un regard qui exprimait bien plus que de simples mots. « On ne peut pas faire ça seul, Étienne. Mais peut-être, au final, est-ce précisément là la réponse, que nous faisons tous partie de cet événement, quoi qu'il arrive. » Le vortex tournoyait toujours dans le ciel, sa présence plus imposante que jamais. Tandis que le groupe s'efforçait de comprendre ce qui se passait, le poids de la responsabilité pesait sur leurs épaules. Il ne s'agissait plus d'une quête scientifique, ni de la résolution d'une énigme cosmique. Il s'agissait d'accepter ce que l'inconnu leur réservait et, plus important encore, ce qu'ils étaient prêts à devenir face à un destin qui semblait inéluctable. Pensez-vous que l'acceptation de l'inconnu soit la clé du développement personnel? Ou croyez-vous que la recherche incessante d'explications et de contrôle est plus importante? Partagez votre vision de l'inconnu dans les commentaires. Fontainebleau était métamorphosé. Ce n'était plus seulement une charmante ville française, avec ses rues tranquilles et ses paysages pittoresques. Désormais, les rues semblaient alourdies d'un poids invisible, les ombres s'étiraient étrangement,
et le vent, jadis léger et doux, semblait porteur d'un changement imminent. La pluie d'étoiles filantes était passée, mais le vortex tournoyait encore, sa puissance intacte. Il demeurait dans le ciel, un rappel constant qu'un événement allait se produire, un événement que personne n'était préparé à comprendre. Camille arpentait les rues de la ville, ses pas silencieux mais rapides, comme si le temps lui était compté. Le vortex semblait l'appeler, l'attirant irrésistiblement. Elle ignorait pourquoi, mais son lien avec ce phénomène s'intensifiait. Elle sentait que la seule façon de comprendre ce qui se passait était de l'affronter de front. Étienne, de son côté, avait passé les derniers jours enfermé dans son laboratoire, cherchant frénétiquement une explication scientifique à ce qui se passait. Ses calculs étaient absurdes. Toutes ses tentatives pour prédire le comportement du vortex échouaient. Il savait que ce n'était plus seulement une question de science, mais il ne savait pas comment dépasser la raison. Il avait encore du mal à accepter ce que Camille commençait à comprendre, qu'il existait dans l'univers des choses qui échappaient à la logique. Lucien, quant à lui, ne pouvait plus ignorer les signes du passé. Il savait que les réponses étaient enfouies dans d'anciennes légendes, mais à présent ces légendes devenaient réalité. Il sentait que la ville, avec ses remparts et son histoire, recelait des secrets qu'il ne pouvait plus garder pour lui. Il découvrit une pièce antique dans le château, dissimulée sous le sol de pierre. À l'intérieur, une tapisserie représentait un événement cosmique semblable à celui qu'il vivait, avec des symboles en harmonie avec le vortex céleste. Le château, symbole d'histoire et de tradition depuis toujours, semblait désormais un point de convergence entre passé et avenir. Lucien savait que ce qui se passait ne concernait pas seulement Fontainebleau ou la France, mais le monde entier. Et surtout, l'humanité. Dans le laboratoire, Mireille contemplait le ciel avec un mélange d'appréhension et de fascination. Elle savait que si le vortex représentait quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépassait l'entendement, elle se trouvait sur le fil du rasoir entre découverte et destruction. La science était désormais impuissante face à ce qui se déroulait sous leurs yeux. Le ciel était silencieux, mais elle sentait une pression croissante. Quelque chose était sur le point de franchir la barrière entre les mondes. « Il y a quelque chose qui cloche », murmura-t-elle, les yeux rivés sur le télescope. La lumière émanant du vortex n'avait plus rien de naturel. Elle était vivante, presque palpitante. Chaque vague d'énergie semblait perturber la trame même de la réalité. Elle ne savait plus si ce qu'elle observait était le début d'une ère nouvelle ou la fin de tout. Avec le temps, la pression s'intensifia. Les habitants de Fontainebleau commencèrent à se rendre compte que quelque chose avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de phénomènes naturels ou scientifiquement inexplicables. La ville se transformait. De petits événements se produisirent, des ombres qui semblaient se mouvoir d'elles-mêmes, des chuchotements dans les rues, des lumières qui scintillaient dans le ciel là où elles n'avaient rien à faire. Le vortex perturbait l'équilibre de toutes choses. Et tous quatre prenaient de plus en plus conscience qu'à un moment donné, ils devraient prendre une décision. La ville se transformait en champ de bataille, non pas physique, mais psychologique et spirituel. Que se passerait-il lorsque le vortex atteindrait son apogée? Serait-il capable d'y faire face ou serait-il englouti par lui? Camille savait que le seul moyen de trouver des réponses était de se rendre au cœur de Fontainebleau, là où le vortex semblait le plus puissant. Elle sentait que c'était le point de convergence, l'endroit où toutes les questions trouveraient une réponse. Mais cela signifiait qu'elle devrait se confronter à sa propre perception du réel et de l'irréel. Et c'était là, pour elle, le plus grand défi. Étienne, malgré ses réticences, savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il avait bâti sa vie entière sur le contrôle, sur la science. Mais à présent, il se trouvait à un tournant décisif. Il lui faudrait se libérer des chaînes de la raison et s'autoriser à ressentir ce que Camille avait déjà compris. La véritable découverte ne résidait pas dans les calculs, mais dans l'acceptation de l'inconnu. Lucien, fort de son savoir ancestral, comprit que ce qui se passait à Fontainebleau n'était pas un simple phénomène local.
C'était un événement global qui allait toucher l'humanité entière. Les légendes devenaient réalité, et lui, gardien de ces récits, sentait que son rôle était de guider les autres vers la vérité, aussi terrifiante fût-elle. Mireille, avec son esprit scientifique, était déchirée. Ce dont elle était témoin dépassait toutes les connaissances qu'elle possédait. Elle savait que son savoir ne suffirait pas à affronter ce qui l'attendait. Mais une force intérieure la poussait à continuer, à poursuivre ses recherches, à tenter de comprendre. Le point de non-retour approchait. Ils étaient sur le point d'atteindre le moment où ils devraient agir, affronter ce qui se cachait dans le vortex sous peine d'y être engloutis. Comment gérez-vous les situations où raison et émotion s'affrontent? Préférez-vous vous fier à vos connaissances ou vous laisser guider par l'inconnu? Dites-nous en commentaire ce que vous feriez dans une telle situation. Fontainebleau était plongé dans une nuit éternelle. Le ciel, une fois de plus, était dominé par le tourbillon, plus vaste et plus imposant que jamais. L'air était lourd, chargé d'une énergie qui semblait palpiter au rythme des cœurs des 4 protagonistes. Il n'y avait plus de retour en arrière. L'heure décisive était arrivée. Le destin de la ville, et peut-être de toute l'humanité, reposait entre leurs mains. Camille, Étienne, Lucien et Mireille étaient réunis au cœur de Fontainebleau, là où le vortex semblait le plus intense. Le silence était absolu, seulement troublé par le bruit de leurs pas. Le vent tourbillonnait violemment, comme une force vivante, et la ville était enveloppée d'un brouillard qui semblait avoir été aspiré au centre même de la tempête. « J'ai l'impression que l'air est lourd d'attente », dit Camille d'une voix tendue. Elle fixa le vortex d'un air déterminé. « Ça va arriver. » Étienne, à ses côtés, était visiblement bouleversé. Il avait passé des nuits blanches à chercher une explication scientifique à ce qui se passait, mais à présent, il le savait. Aucune explication logique ne pouvait rendre compte de ce qui se déroulait sous leurs yeux. Ce que représentait le vortex transcendait la science, et ils n'avaient plus aucun contrôle sur lui. « Nous ne pouvons plus attendre », dit Étienne d'un ton ferme en serrant les poings. « Nous devons entrer dans le vortex. La réponse est à l'intérieur. » Mireille le regarda surprise. Elle savait qu'en tant que scientifique, Étienne n'aurait jamais suggéré une chose aussi insensée. Pourtant, elle ressentait la même chose. Une intuition lui disait que le vortex n'était pas qu'un simple phénomène physique, mais quelque chose qui défiait l'espace et le temps, quelque chose qui pouvait changer le cours de l'histoire. Si vous pensez que pénétrer dans le vortex est la solution, alors allons-y. Mais nous devons nous assurer d'être prêts à affronter ce qui nous attend à l'intérieur, a déclaré Mireille, avec la même détermination dans la voix. Lucien se tenait à l'écart des autres, observant le vortex avec une expression d'admiration et de respect. Les légendes qu'il connaissait n'étaient pas de simples histoires, elles prenaient vie sous ses yeux. Il savait que ce n'était pas un phénomène naturel, mais quelque chose de bien plus ancien et mystérieux. Quoi qu'il en soit, il ignorait si l'humanité était prête à y faire face. « J'ai toujours su que ce moment viendrait », dit Lucien d'une voix grave. « Mais les légendes parlent d'un prix. Quel qu'il soit, il nous sera révélé, mais non sans conséquence. » Camille se tourna vers lui. « Que signifie un prix, Lucien? Sommes-nous prêts à cela ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Cela signifie que ce à quoi nous allons faire face ne se fera pas sans sacrifice. Le vortex n'est que la porte. Ce qui se trouve de l'autre côté, nous ne pouvons le prédire. » La peur était palpable, mais leur détermination les a surmontés. Ils n'avaient qu'un seul but, découvrir la vérité, comprendre ce qui se passait et, si possible, empêcher ce qui semblait être une catastrophe imminente. D'un mouvement coordonné, les 4 s'approchèrent du centre du vortex. L'air semblait vibrer autour d'eux et le sol tremblait légèrement sous leurs pieds. L'énergie était palpable, presque insoutenable. La ville paraissait engloutie par une obscurité grandissante, comme si le vortex absorbait toute lumière, toute vie. Seul subsistait le bruit croissant, comme si quelque chose approchait. « Allons-y alors !» dit Étienne en jetant un dernier regard à ses amis, et il fit un pas en avant. L'instant où il pénétra dans le vortex fut à la fois terrifiant et fascinant. À mesure qu'il avançait, le temps sembla ralentir.
La réalité se distordit autour de lui. Le ciel, la terre et l'espace commencèrent à s'entremêler, comme si tout se désintégrait et se recomposait. Camille suivit la deuxième, le visage déterminé, mais les yeux emplis d'incertitude. Le vortex ne se contentait pas de modifier le monde physique qui l'entourait. C'était comme s'il remettait en question sa perception même du temps et de son identité. Elle sentait qu'on l'entraînait dans quelque chose de bien plus profond qu'elle ne l'aurait imaginé. Lucien et Mireille suivirent, le visage sombre et tendu. Chacun savait qu'en entrant là-bas, ils laissaient derrière eux le monde qu'ils connaissaient. Ils pénétraient dans l'inconnu, un lieu où les lois de la physique, de la raison et même de la morale pouvaient être altérées. À l'intérieur du vortex, les couleurs étaient déformées. Le ciel semblait formé de couches de lumière qui se dissolvaient et se recomposaient, et les étoiles brillaient d'une intensité jamais vue. Le sentiment de désorientation était intense, mais en même temps, une clarté absolue régnait. Ils savaient qu'ils approchaient de quelque chose qui les attendait. « On approche », dit Camille, les yeux rivés sur l'horizon qui se dessinait devant elle. « Je le sens. » Puis, du néant qui s'étendait devant eux, une silhouette commença à se former. Elle n'était pas humaine, mais dotée du pouvoir de bouleverser tout ce qu'ils connaissaient. Les mots qu'elle prononçait résonnèrent, non par le son, mais dans leur esprit, compris instantanément, comme si l'idée même leur avait été transmise directement. « Bienvenue au seuil. Ce que vous cherchez, vous êtes sur le point de le devenir. » Si vous aviez l'opportunité d'affronter l'inconnu, comme ces personnages, iriez-vous de l'avant ou reculeriez-vous? Qu'est-ce qui vous motiverait à franchir le pas? Dites-nous en commentaire ce que vous feriez. La silhouette qui se tenait devant eux commença à se matérialiser avec un calme hypnotique, une présence qui irradiait de puissance et pourtant semblait comprendre leurs angoisses et leurs peurs. Elle n'était pas humaine, mais sa forme était composée d'énergie pure, un être qui transcendait la matière, le temps et l'espace. Ses yeux, ou ce qui pouvait être considéré comme ses yeux, reflétaient les étoiles et le vortex, comme s'ils étaient l'origine même du cosmos. « Vous cherchiez la vérité, » dit la silhouette, sa voix résonnant directement dans chacun de leurs esprits. « Mais la vérité a un prix. » Camille contempla la silhouette avec une forme d'acceptation. Elle savait qu'il n'y avait plus de place pour le doute. Elle était venue là pour comprendre, pour découvrir son lien avec le vortex, mais aussi pour appréhender son propre destin. Elle n'avait pas peur. Elle sentait que cela faisait partie de son voyage, un voyage inévitable. « Nous sommes prêts », a déclaré Camille, son agence de voix. « Si la vérité a un prix, nous sommes prêts à le payer. » Étienne, debout à ses côtés, ressentit une étrange paix. Il savait que sa quête de raison, de science, l'avait mené jusque-là, mais, face à l'inconnu, il comprit que la véritable réponse ne résidait pas dans la maîtrise, mais dans l'acceptation. Il avait abandonné la peur de ce qu'il ne pouvait comprendre. La silhouette souriait, ou du moins, c'est ce que semblait être le contour d'un sourire dans son immense et incandescente expression. « Le prix à payer n'est pas celui que vous imaginez, » dit l'entité d'une voix plus douce. « Il ne s'agit pas de douleur ni de souffrance. Le prix de la vérité, c'est la transformation. En découvrant ce qui se cache derrière le voile, vous abandonnerez la version de vous-même que vous connaissez. » Lucien, qui était resté silencieux jusque-là, s'avança. Il savait déjà, d'une manière ou d'une autre, que ce qui se passait n'était pas une simple révélation cosmique. C'était une épreuve, non seulement pour le monde, mais aussi pour les individus qui l'habitaient. Il sentait ses propres légendes, le savoir qu'il portait en lui, se désagréger. « Et que va-t-il nous arriver ?» demanda Lucien, la voix presque inaudible. « Vous serez transformés. Ceux qui recherchent la vérité peuvent s'y perdre, mais ils peuvent aussi atteindre de nouveaux niveaux de compréhension, transcendant ce qu'ils étaient auparavant. » Le vortex qui les entourait commença à se désintégrer lentement, comme si la présence qui s'y trouvait avait brisé la chaîne qui le maintenait. L'entité commença à disparaître, ne laissant derrière elle qu'une profonde sensation de calme. Le vortex n'était plus une menace, il avait accompli sa mission. Mais ce qui subsistait désormais n'était pas le vide,
mais la certitude que le monde ne serait plus jamais le même. « Il vous faudra décider de la suite des événements, » dit la silhouette, sa voix presque inaudible. « Il n'y a pas de retour en arrière, reste à savoir ce que vous ferez de la vérité. » Sur ces mots, l'entité se dissipa complètement et les quatre se retrouvèrent seuls. Le ciel était dégagé et la ville de Fontainebleau semblait paisible. Mais en chacun d'eux, quelque chose avait changé. Camille regarda les autres, un doux sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je sais ce que nous devons faire. Quoi que nous ayons découvert, nous en sommes désormais responsables. » Étienne contemplait l'horizon où le soleil commençait à se lever. Il eut l'impression d'être libéré d'une prison mentale qui le retenait captif. Le vortex, le phénomène, avait été une métaphore de tout ce qu'il n'avait jamais compris. Lucien et Mireille échangèrent un regard, conscients qu'ils se trouvaient face à un monde nouveau, une réalité inédite. Le prix de la vérité n'était pas la fin, mais le commencement de quelque chose de plus grand, de plus profond, qui transcenderait tout ce qu'ils avaient connu. Alors que le soleil se levait sur Fontainebleau, un nouveau cycle commençait. Mais cette fois, ils n'étaient plus seuls. Ils avaient découvert la vérité, et désormais, la responsabilité leur incombait. Ensemble, ils affronteraient de l'avenir, quel qu'il soit. Croyez-vous que la vérité exige toujours un sacrifice? Ou pensez-vous qu'en cherchant des réponses, nous ne pouvons trouver que la paix? Partagez vos réflexions sur le prix de la vérité dans les commentaires ci-dessous. Des mois s'étaient écoulés depuis l'événement du vortex. Fontainebleau avait retrouvé son rythme habituel, mais quelque chose avait changé. Camille, Étienne, Lucien et Mireille avaient pris des chemins différents, mais un lien invisible les unissait encore. Ce qu'ils avaient découvert était quelque chose qu'aucun d'eux ne pourrait oublier, et le monde autour d'eux semblait s'adapter lentement à cette nouvelle réalité. Le vortex, désormais un lointain souvenir, résonnait encore dans le silence des nuits. Et parmi les étoiles, une nouvelle constellation semblait briller d'une intensité jamais vue, comme si la vérité avait laissé une empreinte sur le ciel et sur le destin de chacun. Quel avenir entrevoyez-vous pour ces personnages? Que va-t-il se passer maintenant que le secret est révélé? Partagez vos théories sur la suite dans les commentaires. Si ce voyage fascinant à travers le mystère, la science et l'inconnu vous a plu, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. À votre avis, que vont faire les personnages maintenant? Et comment réagiriez-vous face à l'inexplicable? Pensez à liker, à vous abonner pour découvrir d'autres histoires et à partager avec vos amis qui, comme vous, aiment explorer les limites de la réalité. Partons ensemble à la découverte de l'inconnu. Rejoignez la conversation ci-dessous.